Shalom, eza les messagers Proverbe 30-30, Pasteur Didier Forme, Mourumbu Nanzambe, Pe Morobeli Namboka. Bible est claire, et je sais que au temps de Noé, les gens fêtaient, se réjouissaient, mariaient et mariaient leurs enfants. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais entre-temps, Noé était en train de construire l'arche. Et il appelait les gens de quitter le monde, d'arrêter la franc-maçonnerie, d'arrêter les bordels, d'arrêter le paganisme et de venir les rejoindre dans l'arche. Parce que Dieu allait frapper le monde par le déluge. Mais la Bible est claire. Ces gens n'ont pas voulu écouter Dieu. Ces gens ont rendu le destin de Dieu nul à leur égard. Nous sommes au temps de la fin. Ça, c'est le temps où le Seigneur est en train de... C'est le temps où Dieu nous appelle à la repentance. La repentance, c'est quand l'homme décide d'abandonner le péché, de se retourner à Dieu, d'abandonner tout ce qui est mauvais, d'abandonner la fornication, les vols, les viols, la tuerie, la méchanceté. Parce que bientôt là, très très bientôt, ça sera la fin. Le Seigneur reviendra très très bientôt. Et tous les signes marquant son avenir, son retour est déjà accompli. Allez lire Matthieu 24, 1 à 26, vous allez voir que tous les signes que le Seigneur avait prédits, toutes les prédications du Seigneur, quand il s'adresse à ses disciples, on leur pose la question, quand est-ce que ce moment-là arrivera? Quand est-ce que tu reviendras pour prendre l'église? Il a donné des principes, il a donné des signes. Et aujourd'hui, tous ces signes-là sont accomplis. Les gens sont égoïstes, les gens sont fanfarons, les gens sont devenus ennemis des biens, ils sont cruels. Les enfants ne respectent pas les parents. Les hommes sont ennemis des gens de bien. Les gens sont idolâtres. Vous avez vu au stade de martyrs, les chantres que vous appelez chantres est allé adorer Dieu, Baphomet, le Dieu, ce qu'on appelle Lucifer, au vu et au su de tout le monde. Tous ceux qui ont eu peur, il les a pris leur chance, il les a envoûtés et il les a fait entrer dans le signe de 666. Au temps de la fin, nous devons nous débarrasser des vieils hommes, abandonner les péchés, abandonner la fornication, abandonner la haine, accepter Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Parce que bientôt là, ça sera le grincement des dents. Le Seigneur revient, il est en route, il est en train de venir. Noé a construit l'arche. Il a appelé ses contemporains de venir les rejoindre. Les gens ont refusé. Noé avait prédit 120 ans. Ces prédicateurs de la parole de Dieu. Il a prêché, il a construit l'arche, mais il n'a gagné que 8 personnes. Lui, sa femme et 3 enfants et les 3 femmes. Et vous savez l'histoire, vous connaissez la suite. Après, il y a eu des déluges. Les gens ont commencé à frapper la porte. Bien aimé, la porte de l'arche de Noé, c'est Dieu lui-même qui l'avait fermée pour que Noé ne puisse pas faire entrer ses cousins, ses tantes, ses amis d'enfance qui viendront après le déluge. Nous avons encore le temps, nous avons l'Internet, nous avons les TikTok, nous avons toutes ces armes que le Seigneur nous a données, tous ces instruments, les social media. Aujourd'hui, vous n'aurez pas à vous plaindre que moi, je n'ai pas écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu est prêchée partout. Qui a été prêché à Kinshasa, on peut le suivre un peu partout grâce au mystique ou à la magie de l'Internet. Donc aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'être membre d'une église, mais à travers l'Internet, sur ton lit, tu peux écouter des messagers Proverbe 30-30. Sur ton lit, tu peux écouter n'importe quel pasteur qui te prêche dans tous les 4 coins du monde. Repentez-vous, donnez vos vies au Seigneur, car bientôt, il fera
pas beau de vivre sur cette terre. Le Seigneur viendra par un signal donné. Les enfants de Dieu vont disparaître pour aller rencontrer le Seigneur dans les heures. Restés ne verront que du bleu. Ils continueront à aller dans les églises guéguées, ils continueront à prier, mais ils vont voir, ils vont remarquer la disparition des gens. Il y aura des accidents, il y aura des Turcs, il y aura des cris et des grincements des dents, parce que le Seigneur enlèvera son église. Alors, m'écoute, si tu veux sauver ton âme, parce que la Bible dit, ça sert à quoi de gagner le monde si on perdait son âme. Mais actuellement, je suis écœuré. J'ai du mal parce que les gens aiment beaucoup le monde que Dieu. Les gens aiment le plaisir de ce monde. Les jours où nous allons partir, nous n'allons même pas amener nos passeports. Nous n'allons même pas amener nos habits. Ni nous sommes nés et ni nous allons rentrer. Heureusement, nous sommes la génération de ceux qui ne vont pas mourir. Nous sommes la génération de ceux qui vont aller à la rencontre du Seigneur. Par rapport à mes opinions politiques, il y a des gens qui me menacent, qui vont me tuer, qui vont me faire... Écoutez, un oint de Dieu ne meurt jamais. Il meurt que quand Dieu décide qu'il meurt. Donc, vous pouvez être pour moi ou contre moi, vous n'avez pas le pouvoir. Comme Christ avait dit à Pilate, il n'a pas le pouvoir sur lui. Parce que les anges de Dieu campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Et comme notre cause est loyale, notre cause est réelle, personne ne pourra nous atteindre. Même les poisons, même par fusil, même par quoi que ce soit, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le pouvoir de tuer un oint de Dieu. Contrôle, Dieu protège.